Arrivé depuis hier soir à Lubumbashi et mobilisé comme un seul homme autour de leur président national, les membres de la fondation Jean de Dieu Mulenda ont réservé un accueil délirant au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. John Harley Mutombo était sur place. L'arrivée du chef de l'État dans la province du Haut-Katanga n'est pas passée inaperçue dans la fondation Jean de Dieu Mulenda. Ce dimanche 1er octobre 2023, Pensé Mawazo, président national de cette fondation, a réussi à mobiliser ses troupes pour un accueil digne au garant de la nation, comme il l'explique lui-même. Hapa muko naona ni bamambra fondation Jean de Dieu Mulenda barikwa kwa accompagner président fondateur ndio à recevoir son excellence monsieur le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Alors, membre de la fondation, comme président fondateur. Et ici, vous allez comprendre que le chef de l'État est un candidat potentiel ou honorable Jean de Dieu Mulenda. Voilà pourquoi Fondation Irisema, nous devons soutenir le président fondateur honorable Jean de Dieu Mulenda. Je akwenda kupokelelea candidat wake potentiel. Alors, la fondation s'est mobilisée comme un seul homme. Il est accueil qu'on a réservé, accueil moyen chaleureux. Soutenir la vision du chef de l'État à travers les actions concrètes, c'est le cheval de bataille de la fondation Jean de Dieu Mulenda qui, à travers son promoteur, l'honorable Jean de Dieu Mulenda Ebundu, le social reste à une priorité. Voilà le pourquoi de cette mobilisation. Les membres de la fondation ont laissé à leur tour un mot au chef de l'État avant son arrivée. Fondation Jean de Dieu Mulenda ilikuwa kumakompanye ko baba yetu anaenda kupokelea president wetu Felix Tshisekedi Tshilombo. Tunasema tutekala hivi shie batoto wa Fondation Jean de Dieu tunapasha kwenda kumsindikiza kwa ile ya mapokezi njuu ya kumsoutenir mu mafason yote. Fondation Jean de Dieu Mulenda iko derrière le président de la République Antoine Félix Tshilombo. Il ne faut pas les dieux comme soutenir, pas qu'à la élection. Annoncé ce dimanche à Lubumbashi, le président de la République est arrivé dans la soirée, accueilli par une marée humaine à l'aéroport de la Luano, entre autres le membre de la fondation Jean de Dieu Mulenda. Et puis un accident de circulation s'est produit hier à Kadutu dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Le bilan de cet accident fait jusque-là état de 5 morts et plusieurs blessés tels que nous le relate Wivin Mugoli dans ce commentaire. Au moins 5 personnes sont décédées et d'autres grièvement blessées ce dimanche 1er octobre dans un accident survenu dans la commune de Kadutu à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu. Il s'agit d'un minibus de transport en commun en provenance du quartier Chiriri qui a percuté 2 motos. Le bilan fait état de 5 morts, 2 sont décédés sur place et 3 à l'hôpital. D'autres grièvement blessés sont aussi à l'hôpital, a dit Hippocrate Maroumé, président de la société civile commune de Kadutu. Le bilan est confirmé par d'autres structures comme la nouvelle dynamique de la société civile qui indique que ces véhicules a percuté 2 motos. Elle note aussi que parmi les morts, il y a une passagère qui était sur une moto. Des témoignages sur place renseignent aussi que l'excès de vitesse est la cause de cet accident. Le bourgmestre de la commune de Kadutu, Jean-Pierre Mizinzi, s'est rendu sur les lieux et a ordonné l'évacuation des engins endommagés. Des cas d'accident avec mort d'hommes sont récurrents à ce même endroit. En juin 2022, 8 autres écoliers de l'école primaire SOS sont morts aussi dans un accident à cet endroit. La société civile propose que les autorités placent des dodanes à cet endroit pour essayer de réduire les fréquences des accidents à ce niveau. Et au Congo central, le président syndical des transporteurs routiers a annoncé la suspension de la grève des chauffeurs au poids lourd décrétée depuis le 18 septembre 2023, 48 heures après la concertation entre 3 parties prenantes, intersyndicales, patronat, ainsi que le gouvernement provincial au cours d'une réunion présidée par le secrétaire général au transport avec l'implication du gouvernement provincial du Congo central.
Le gouvernement provincial du Congo central aura une fois de plus joué un rôle déterminant dans un dossier sensible touchant à l'économie nationale, comme on peut le constater dans la suspension de grève des transporteurs routiers ce samedi 30 septembre 2023 à Matadi, en attendant les négociations à Kinshasa, la capitale, entre les routiers, le patronat et le gouvernement. C'est le président syndical des transporteurs qui l'a annoncé au cours d'un sit-in qui a réuni tous les chauffeurs de véhicules poids lourds à Matadi, en présence du secrétaire général du ministère national de transport, du maire de la ville de Matadi, du coordonnateur du bureau d'études du gouverneur et d'autres personnalités. On a suspendu la grève parce qu'il faut laisser la place aux négociations maintenant. On négocie avec l'État. L'État, c'est tout le pays. Donc on ne va pas prendre en otage l'État, la population. Donc il faut suspendre la chose. Nous avons jusque 4 jours de négociation. Depuis que je suis là dans ce secteur, c'est la première fois que je vois une forte détermination du côté du gouvernement de la République. Cette décision ressort à l'issue des échanges tripartites tenus vendredi 29 septembre dernier par le représentant du ministre national de Transport et Voies de Communication en la salle de réunion du 3e niveau du gouvernorat. Rappelant que ces routiers en grève depuis le 18 septembre dernier revendiquent l'augmentation de leur salaire, la suppression de la sous-traitance ainsi que le paiement des frais de mission. Les discussions qui se tiendront à Kinshasa, la capitale, la semaine prochaine entre le gouvernement central et les concernés devraient obtenir gain de cause au vu de la volonté manifeste de toutes les parties à sortir de la crise. C'est tout ce que la population souhaite afin que cette activité clé de l'économie reprenne de plus belle. Partons présentement pour l'Égypte pour parler de ce drame, un drame causé par un incendie qui s'est déclaré tôt ce lundi au quartier général de la police à Ismaïlia, au nord-est du pays. Cet incendie a fait au moins 38 blessés. Africa News. En Égypte, un gigantesque incendie s'est déclaré tôt ce lundi dans un quartier général de la police à Ismaïlia, au nord-est du pays, blessant au moins 38 personnes selon le ministère de la Santé. Le ministère égyptien de la Santé a déployé 50 ambulances sur les lieux. Des services d'urgence militaires, incluant 2 avions, ont également été mobilisés selon les médias d'État. Sur 26 blessés évacués vers un hôpital local selon le ministère de la Santé, 24 souffraient d'asphyxie et 2 de brûlures, 12 autres ont été soignés sur place. Les incendies provoqués souvent par des courts-circuits ne sont pas rares en Égypte, pays arabe le plus peuplé avec 105 millions d'habitants, doté d'infrastructures vétustes et mal entretenues. Fin de ce journal de 15h, ce tout premier 15h de la semaine. Et tout de suite, la détente, la boxe sur Shalom Télévision, suivi de la série Amour éternel. Excellent début de semaine à vous. La vie est courte, profitons-en au mieux pendant que nous demeurons à la lumière du soleil. À très vite.